super, t'as pris ton petit matériel. Oui, écoute, j'en ai pris plusieurs de tarot. Génial. De toute façon, c'était prévu. Je sentais qu'on allait faire peut-être un petit tirage. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Drogo. Caroline Drogo, c'est une tarologue qui a son stellium en Capricorne et non son sternum, et qui en est à son chemin de vie numéro 4. Alors je comprends pas trop ce que je suis en train de dire, mais elle va nous expliquer tout ça. Artiste, illustratrice, podcasteuse, autrice, tarologue, numérologue, elle aime créer un langage accessible à tous et à toutes, qui mélange art, magie, qui pratique l'écriture inclusive. Est-ce que mon ascendant a plus d'influence sur moi que mon ascendance ? Grosse question, on va tenter de résoudre tous les mystères ésotériques avec Caroline. Caroline, bonjour. Salut Pénélope. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Merci C'est vrai de me recevoir. Ouais, je suis super contente. Est-ce que tu nous as mis des bonnes ondes là en arrivant ? Toujours. Je suis arrivée avec mes pierres, ma sauge, c'est bon, on est bien là. Comme les chamans, Bah ouais. comme c'est un peu ce qu'on s'imagine quand on a la vision du mot tarologue dans la tête. Moi j'en vois tarologue, je me dis que tu arrives avec ton foulard sur la tête. Ouais. Exactement. Non, c'est vrai que maintenant les tarologues, c'est vraiment des jean, classiques, ouais, c'est ça. ça, jean, basket. Et t'es en reconversion ? T'as toujours été tarologue dans ta vie, tarologue ? Non, en fait, à la base, je suis directrice artistique, illustratrice. Et en fait, le tarot est un peu arrivé dans ma vie comme ça. Donc maintenant, j'ai un espèce de panel de métiers. Je crois que j'en suis à 6 ou 7 métiers différents que je fais. Tu vois, on appelle ça, tu sais, les slasheuses. Moi, j'adore faire ça, en fait, de pas avoir un seul métier. Et bah, c'est ce que tu fais aussi, tu vois, je trouve, avec le podcast et ta boîte, ton agence. Je trouve que c'est génial d'avoir plusieurs métiers parce qu'au moins, il n'y a pas de routine, quoi. Tu t'amuses, tu rencontres des gens que t'aimes. Enfin, tu vois que... Et est-ce que quand on a plusieurs métiers, quand même, on n'est pas du coup moins expert ? Moi, je crois pas. Je crois qu'en fait, c'est si t'es passionné, si t'aimes ce que tu fais, tu vas au bout. Enfin, non, je pense pas que ça fait que, tu vois, t'es un peu éparpillé. Après, c'est juste de l'organisation. Je pense que c'est ça. C'est juste arriver à s'organiser et c'est clair que tu peux pas faire tout en même temps. C'est où est-ce que tu mets la priorité selon les projets. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est selon les projets du moment, bah, je vais peut-être mettre de côté le tarot pour être à fond dans l'écriture d'un livre ou d'illustration. Et après, je reprends le tarot. Enfin, du coup, je suis pas mal mes envies. Je trouve que c'est pas mal comme ça. D'accord. On va rentrer dans le détail de ce qu'est une tarologue et autres termes, sombres termes. Mais tu préfères voir l'avenir ou comprendre le passé ? Comprendre le passé parce que ça te permet de ne pas faire des erreurs dans l'avenir. Je pense que c'est pas mal. Ouh, elle est pas mal ma réponse. Ouais, c'est pas mal, joli. Ouais. Je m'impressionne moi-même là. Mais est-ce que tu vois l'avenir ? Je pense pas qu'on voit l'avenir. Je pense que tu as des intuitions qui te permettent de t'aiguiller sur ce qui se passe maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, pour moi, on a tous des intuitions. C'est pas du tout un don. C'est vraiment, tu sais, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu penses à quelqu'un et soit la personne, tu la croises dans la rue ou tu vois la personne qui t'appelle. Tu vois, pour moi, ça, c'est de l'intuition. Et ça, comment t'expliques que c'est possible, ça ? Bah, je pense qu'on reste des animaux et tu vois, il y a cette espèce d'instinct animal. Je pense qu'on n'arrive pas encore à expliquer scientifiquement, mais un jour, je suis persuadée que ça sera le cas. Mais je pense qu'on a vraiment ce côté en nous de connexion, d'intuition, de se connecter aussi aux autres. Tu vois, il y a une espèce, j'ai perdu le terme, mais tu as quelque chose qui explique, tu vois, cette espèce de connexion entre tous les êtres, comme si on avait une espèce de conscience commune. D'accord. Et tu crois pas qu'il y en a quand même qui ont une intuition un peu plus développée que d'autres ? Ah, mais c'est sûr. C'est pour ça que j'aime bien comparer l'intuition à la cuisine. C'est tout le monde peut faire cuire un œuf et des pâtes, mais tout le monde n'est pas, tu vois, chef gastronomique ou fait des trucs de dingue, quoi. Donc, et toi, tu as une intuition particulièrement développée ? Ouais, enfin... Moi, tu vois, vraiment, l'exemple que j'ai cette année où je me dis, moi-même, je me suis dit, OK, mon intuition, elle est bonne et il faut que je me fasse confiance. C'est que là, l'année dernière, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas dans mon corps. J'avais pris du poids, mais tu vois, il n'y avait pas d'explication. Et j'allais voir des médecins. Les médecins me disaient, bah non, les résultats sont bons, donc on va rester là. Et moi, j'ai insisté pour dire, mais en fait, parce que j'arrêtais pas de dire, il y a quelque chose qui va pas. Et à force de m'écouter, de me dire, mais en fait, il y a un truc qui va pas, faut pousser. Bah, on a trouvé une tumeur cancéreuse dans mon rein. Donc, j'ai échappé, mais un truc assez violent. Tu vois. Et du coup, je suis arrivée au stade 1, donc c'est cool. Et donc, pour la petite histoire aussi, donc je me fais opération un peu vénère, tout ça. Je reviens à Paris. On me retire le rein droit. Donc maintenant, tu n'as plus qu'un rein. C'est ça, j'ai plus qu'un seul rein. Mais on peut très bien vivre. On peut très bien vivre, il faut juste boire beaucoup d'eau. Et c'est vrai que les médecins, à chaque fois, étaient là, mais comment vous avez vu ? Parce qu'il n'y avait aucun symptôme. Et ouais, intuition, quoi. Et du coup, je reviens à Paris, je reviens dans mon appart. Et je dis à mon mec, non, mais il faut vraiment qu'on déménage. Vraiment là, maintenant, il faut qu'on déménage et tout. Alors que je ne pouvais pas soulever un carton, tu vois. Et on a déménagé. Et un mois et demi après,
dernier, mon ancien appartement, la moitié du plafond s'est écroulé avec un dégât des eaux. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, l'intuition, c'est un vrai truc, il faut vraiment, vraiment s'écouter, quoi. Et est-ce que tu penses que tu as ce talent de t'écouter autant que tu as celui d'écouter les autres et de se ressentir pour les autres? Je crois que c'est comme tout, t'es plus doué pour les autres que pour toi-même. En plus, alors que là, t'es bonne pour toi, là. Ouais, mais après, c'est plus... je crois que t'arrives à être plus... tu sais, quand c'est pour toi, tu te trouves des excuses ou parfois, tu sais, t'es un peu... Oui. T'arrives pas à voir le truc vrai, quoi. Donc je pense que ouais, pour les autres, on est un peu plus... on va droit dans le truc, quoi. D'accord. Alors, il y a plein de mots, plein de termes Ouais. que j'aimerais bien que tu m'éclaires. Vas-y. La différence entre... Est-ce que déjà, il y a un synonyme dans ce que je vais te dire? Tarot, ésotérisme, thème astral, astrologie, guidance, voyance, médium. Ok, là, il y a plein de mots. Du coup, tu as des techniques. Le tarot, c'est une technique. Tu as des cartes. L'astrologie, ça va vraiment... Les tarots, c'est une technique pour... Alors, les gens pensent que c'est de la divination, mais pour moi, quand tu fais une consultation de tarot, c'est plus pour voir ce qui se passe pour toi. Donc, c'est une consultation pour l'instant T, où tu vois sur l'année, voir un petit peu les forces. On va pas te dire, ok, tu vas rencontrer un mec au Franprix de ton quartier à 8 heures. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus, est-ce que tu as un projet en particulier? Viens, on regarde comment tu peux le mettre à jour, tu vois. C'est un peu donner des clés. On peut avoir des trucs comme ça, attention, là, tu vois, dans les grandes lignes, il y a un truc qui peut se passer pour toi, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction. Tu vois, c'est possible, ça peut. Mais à chaque fois, toi, tu as ton libre arbitre aussi, tu peux toujours choisir. Et du coup, ouais, dans tous les mots que tu as dit, ésotérisme, c'est un synonyme de spiritualité, tu vois. Et guidance, c'est consultation. C'est comme... D'accord. Ouais, une guidance, c'est une consultation, en fait. C'est une consultation, c'est un échange... guidance, c'est plus joli que consultation. Consultation, oui. Ça fait peut-être un peu médecin. Oui. Pour ça. Et voyance? Alors, voyance, après, c'est pour ça, c'est vrai que je crois que c'est assez rare maintenant, tu vois, les gens qui sont vraiment purement dans de la voyance. Je pense que ça, c'est plus, tu sais, ce qu'on faisait peut-être un peu avant. Maintenant, le côté moderne, c'est plus sur développement personnel, développement spirituel, un accompagnement. La voyance, je trouve qu'il y a ce côté, très, tu sais, un peu, pas d'injonction, mais moi aussi, j'ai déjà fait des séances de voyance, tu vois. Moi, j'étais en mode cliente, où on te dit, ok, tu vas rencontrer un mec dans tel lieu et tout, et ça se passe pas. Et moi, je trouve que c'est toujours un peu décevant, ces rendez-vous-là, parce que tu as beaucoup d'attentes, ça te coupe aussi de plein d'autres choses, tu vois, et peut-être que ça t'est arrivé aussi, tu vois, dans tes trucs de voyance, on te dit, ah ouais, tu vas avoir un super client, ça va être un étranger ou je sais pas quoi, du coup, tu fais, dès que tu as des clients français qui arrivent, tu fais, non, mais c'est pas toi le vrai client, ça va être l'autre qui n'arrive pas, tu vois, donc c'est un peu décevant. Ok, donc toi, tu fais la guidance. Ouais, je fais, moi, via du tarot. Via du tarot et de la numérologie. La numérologie. Ouais. Alors, la numérologie, c'est quoi? Kesako. Ouais. La numérologie, j'adore parce que tu sais, souvent je fais des consultations en événementiel et j'ai 5 minutes par personne. Donc j'aime bien commencer avec la numérologie parce que les gens ils me voient sortir ma calculette parce que je suis nulle en calcul mental, tu vois. Donc je sors ma calculette et donc il y a un côté où c'est un peu plus tangible, il y a un truc un peu plus sérieux. Et en fait la numérologie c'est un des premiers outils spirituels, ça vient avant l'astrologie, avant les cartes. Et la numérologie c'est basé sur ton prénom, ton nom, ta date de naissance, et en fait moi ça va me permettre de voir un peu des traits de ta personnalité, ça va me permettre de voir aussi dans quelle année tu es, et c'est pour ça en ce moment j'ai beaucoup de demandes pour ça, on est à la fin de l'année, début de l'année, tu vois, donc c'est en fait faire le bilan de ce qui s'est passé l'année prochaine, dans les grandes lignes, il se passe quoi pour toi, quoi. Mais il se passe quoi au sens macro? Là pareil, tu vas pas me donner de détails. Non, je vais te donner les grands axes, par exemple, tu vois, t'as des cycles où il y a des choses qui se referment. Donc, ça veut dire que dans ta vie, tu peux avoir soit une rupture, soit un contrat qui s'arrête, soit une nouvelle façon de penser. Encore une fois, c'est pas des injonctions, c'est juste on te dit, écoute, là, tu es dans un moment où tu as des possibilités d'ouverture au niveau peut-être business, au niveau investissement ou au niveau amour. Ou au contraire, des fois, tu as des années où c'est plutôt... il se passe pas grand-chose parce que tu as besoin de réfléchir et de poser aussi le bilan, quoi. Et tout ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux planètes? Alors là, la numérologie, c'est par rapport à l'année, au cycle. L'astrologie, c'est par rapport aux planètes. Et le tarot, c'est vrai que ça, je pourrais pas trop t'expliquer comment ça marche. Il y a ce côté où il y en a qui disent que c'est vraiment ton intuition qui va te guider vers la carte dont tu as besoin à ce moment-là. Mais encore une fois, il n'y a pas d'explication scientifique encore. Mais vraiment, je pense que ça sera pas de notre vivant, je pense, mais un jour, on pourra expliquer. Et la numérologie? Et la numérologie, c'est par rapport aux dates, par rapport aux chiffres. Parce que dans la croyance, c'est chaque chiffre, chaque numéro a une vibration, a une symbolique, a une signification. Genre le 1? Le 1, c'est commencement, c'est investissement, c'est, tu vois, ce côté départ, quoi.
Tu peux me faire la liste jusqu'à 9? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ça va jusqu'à combien? En fait, tous les numéros ont une signification, mais vraiment les gros numéros qu'on a, la trame de base, c'est de 1 à 9. Ok. Et donc le 2, ça va être tout ce qui est couple, association, dualité. Le 3, c'est créativité, c'est énergie, c'est un peu le côté aussi éparpillement, ouverture. Le 4, c'est structure, carré, c'est vraiment le côté, tu vois, 4 quoi. Le 5, c'est aventure. C'est 4, c'est toi. Ouais, moi je suis chemin 4. C'est chemin 4 là. Mais j'ai trop envie de savoir pour toi ton chemin de vie. Mais du coup, j'ai pas ma calculette. T'as pas ton téléphone? Si. Attends. Je finis mon chiffre et puis après. Donc 5, c'est le côté un peu what the fuck, tu vois. Quand t'as un chiffre 5, surtout dans les cycles d'années, il y a le côté un peu changement, un peu soudain. Il y a ce côté d'adaptabilité aussi qui est fort. Le 6, c'est tout ce qui va être relationnel. Le 7, introspection. Le 8, il y a le côté un peu challenge dans le 8. Et le 9, c'est clôture, fermeture et ouverture sur un nouveau cycle. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que si jamais mon chemin de vie est 9... Si jamais ton chemin de vie est 9, ça veut dire que tu es une personnalité qui est très ouverte sur le monde, qui peut avoir du mal à ne pas supporter, qui a du mal à supporter l'injustice. Donc, mais ça, par exemple, est-ce que tout le monde n'est pas 9? Ah non, tout le monde n'est pas 9. Non, mais tout le monde n'est pas 9, mais est-ce que tout le monde n'est pas ce que tu viens de dire de 9? Ah, dans le 9. Après, ça va s'exprimer de plusieurs façons. C'est vrai que dans le 9, on retrouve souvent des gens qui sont soit dans la culture, soit qui sont, tu vois, à défendre des idées. Mais chacun défend des idées ou est dans la culture de façon différente. Tu peux être, par exemple, tu peux être acteur, tu peux être écrivain, tu peux juste adorer la peinture, tu vois. Donc chacun, tu vois, exprime son chemin de vie d'une différente façon. Après, forcément aussi, il y a des gens, ils vont se dire, bah non, moi, c'est comme les signes astro. Genre, moi, je suis pas du tout poisson parce qu'il y a aussi d'autres chiffres, d'autres signes qui viennent dans ta trame, quoi. Et donc, les gens, ils viennent te voir pour avoir leur numéro de chemin de vie? Les gens, ils viennent me voir en général et je trouve que c'est le meilleur moment pour venir me voir, c'est quand tu es un peu perdu, tu vois, dans ta vie. Ou alors que tu as un projet, mais t'hésites, tu sais pas trop ce que tu as envie de faire avec ça. Du coup, c'est le moment parfait, je pense, pour se faire tirer les cartes, pour, tu vois, faire des consultations, que ça soit astro ou autre. Comme ça te permet d'avoir un regard extérieur. Après, encore une fois, c'est toi qui choisis ce que tu fais au final. Mais c'est pas mal, tu vois, pour moi, je me dis, les gens viennent me voir, ils peuvent être hyper honnêtes, hyper francs, parce que je vois tellement de gens, je ne pourrais pas me rappeler de leur vie. Donc, c'est comme si tu avais un espace, le temps d'une consultation, où tu peux avoir quelqu'un avec qui échanger, avoir un regard extérieur. Et puis après, tu repars avec des clés que tu utilises ou pas. Mais ouais, moi, j'aime bien. Trop bien. Bah, moi, je veux bien que tu me fasses mon chemin de vie. Ok, amenez-moi une calculette. Allez, calculette, s'il vous plaît. Sauf s'il y a quelqu'un qui est doué en calcul mental, c'est possible. Non. Personne meilleur qu'une calculette. Est-ce que tu peux me donner, yes, super, ton jour et ton mois de naissance? 14-12. 14-12. 26. Pardon, je suis allée direct sur l'année pour toi, ce qui se passait en 2024-2025. Je vais faire ton chemin de vie après. Okay. Mais cette année, ouais, c'était une année, mais comme pour beaucoup de monde, assez compliquée. On est d'accord. Ouais, assez compliquée. Mais c'est une année où tu as pu aussi réfléchir à la suite, tu vois. Et l'année prochaine, par contre, ça va être une année assez importante pour ton business, pour toi, pour te challenger, pour aller sur... C'est pour ça que toutes les ambitions que tu as pu réfléchir là cette année, elles vont vraiment pouvoir se concrétiser l'année prochaine. Et du coup, la rentrée, septembre-octobre, si tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré, c'est que tu es sur la bonne voie. Si au contraire, tu sens que tu es un peu bloqué ou tu sens que tu n'es pas forcément à ta place, il faudra peut-être checker s'il n'y a pas quelque chose où tu te diriges dans une voie qui n'est pas forcément la tienne. Il y a peut-être un petit retour en arrière à faire, une petite réflexion. Donc, on se revoit dans un an si tu veux. D'accord, très bien, super. Et donc 14-12, et ton année de naissance? 1983. Où vais-je? Tu es chemin de vie 11? Ça ne m'étonne pas. Alors. Ah bah il y a des chemins de vie plus que 9. Ouais, chemin de vie, t'as 11, 22 et 33 en plus. D'accord, alors quels sont-ils? Alors, chemin de vie 11, je vais commencer avec le tien du coup. Alors dans la croyance, en numérologie, on croit à la réincarnation. Donc le fait de faire plusieurs vies. Donc si tu es 11, 22 ou 33, c'est que tu as déjà fait tous les chemins de vie qui sont entre 1 et 9. Attends, pardon. Oui, donc, pardon. Ouais. Mon chemin de vie, l'année prochaine, ce sera un autre numéro de chemin de vie? Non, chemin de vie, tu restes toute ma vie. Toute ta vie. Je suis un chemin de vie t'as signé 11. pour un truc, tu restes là-dessus, ouais. D'accord, c'est Ouais. comme un... C'est comme ton signe astro. Tu vois, tu changes pas de signe astro, il reste avec toi tout le long. Ou un truc sanguin, quoi. Ouais, ton groupe sanguin, tu peux pas le changer. Pareil, ok. Chemin de vie 11, ok. Et donc, chemin de vie 11. Réincarnation. Tu as fait tous les numéros qui étaient entre 1 et 9. Donc, tu as appris pour toi-même. J'ai déjà vécu 9 vies. Plus que 9 vies.
Je pourrais pas te dire le nombre de vies par contre. Mais ça veut dire que si ça fait déjà on fait plusieurs fois les mêmes leçons pour bien apprendre. Et une fois que tu as appris ces leçons-là, tu passes en 11, 22 ou 33. Et donc ces chiffres-là, les personnes qui ont ces chemins de vie, c'est des gens qui viennent pour donner aux autres, pour aider le monde. Et donc quand on est 11, tu me fais des yeux là genre je comprends Vraiment, pas. moi je donne aux autres, moi. Alors le 11, c'est tu sais quand on a une vision, quand on a de la créativité, quand on se dit en fait moi je sais ce qui est peut-être le beau ou ce qui est une société plus juste, donc je vais vous donner les clés pour que vous y arrivez. Et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ton agence c'est ça aussi, c'est en fait vous avez votre business et moi je vais vous aider à monter le game quoi. Oui. Donc dans le chemin 11, on retrouve pas mal de gens qui peuvent être artistes, créateurs, qui peuvent être aussi politiciens, tu vois, cette idée de moi en fait j'ai le mode d'emploi, je sais, donc je vais vous aider. Je sais parce que j'ai vécu plein de vies. C'est pour ça que je sais. C'est possible que tu aies vécu plein de vies, que du coup c'est tout cet enseignement-là. Mais et donc petite parenthèse, la petite difficulté que tu peux avoir, c'est que tu es beaucoup tu vois, dans les concepts, dans les idées, mais tout ce qui va être la paperasse, les détails et tout, ça vaut mieux déléguer parce que toi tu es là pour avoir du concept, pas être dans les petites, tu vois, la maintenance ou le déroulé, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et ça te va ou pas ? Oui, ça me va. Et 22 et 33 ? 22, j'aime bien dire, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est les gens qui sont assez hyperactifs, qui sont là parce qu'ils ont ce besoin de construire un monde meilleur. Et c'est drôle parce que dans les 22, tu retrouves beaucoup d'architectes ou encore une fois des politiciens. Et le chemin de vie 33, c'est le plus rare. C'est les gens qui sont dans ce côté très de sacrifice, de je suis là pour sauver les gens. Donc là, dans ce cas-là, tu retrouves pas mal de gens qui sont dans le médical, qui sont dans le côté un peu humanitaire aussi, tu vois, mais qui peuvent du coup s'oublier à force d'être là pour donner aux autres, quoi. Est-ce que tout le monde peut connaître son numéro de chemin de vie ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux donner... Ah oui, le petit calcul. Oui. Alors, ou c'est secret ? Non, c'est tout simple. Comme j'ai fait le calcul, en gros, j'ai pris ta date de naissance, donc c'est par exemple 1983, donc j'ai fait 1 plus 9 plus 8 plus 3. Ça fait un résultat. Le résultat, il faut que ça soit entre 1 et 9. Si c'est 11, 22 ou 33, on garde. C'est un peu compliqué à expliquer, hein. Mais sinon, franchement, aller sur Internet, tu as plein de sites qui te le calculent et tu peux le faire. Et donc après, il faut juste additionner. Donc pour toi, c'était 14, 12, 83. Donc tu fais 14 plus 12 plus 1983 et tu as un chiffre au final. D'accord. Et après, pour avoir des significations, on va consulter. Ouais, même sur Internet, hein, t'en as plein, des sites, des ressources et tout. Même moi, sur mon Instagram, j'ai fait des petits récaps pour expliquer un peu les chemins de vie. D'accord. Combien ça coûte, c'est une consultation ? Ça dépend avec qui tu le fais. Moi, mes tarifs, j'ai des consultations, les plus petites consultations, c'est si tu as une question bien précise, tu m'envoies ta question et moi, je te fais un vocal de 15-20 minutes et là, le prix, il est à 40 €. Et après, la plus grosse consultation, elle est à 165 € où je fais sur toute l'année, mois par mois, où je regarde avec la numérologie et les cartes ce qui se passe pour toi, quoi. D'accord. Et si je te pose une question, et donc la question, je te la pose à l'oral comme ça ? Ouais, les gens en général, ils me la posent à l'écrit. Donc ils m'envoient, soit ils me posent la question bien précise, soit ils m'expliquent un peu leur vie, où ils en sont en ce moment, et du coup on précise ensemble la question. Ouais. Et après moi avec les cartes. Sans les connaître. Sans les connaître. Ah oui, bah oui, je connais pas les gens. Ouais. Mais donc ça veut dire que deux personnes qui ont rien à voir qui poseraient la même question. Ah, il y aura pas les mêmes cartes ou pas les mêmes numéros parce qu'au début je commence avec la numérologie, donc comme je t'ai fait, tu vois. Je le fais en plus détaillé, là je l'ai fait en short, bien sûr. Tu vois le caractère, ce qui te convient, voilà, un peu des traits de personnalité, où tu en es en ce moment, ce qui se passe pour toi l'année prochaine, et puis selon le projet, bah aussi dire oui, ton projet il peut fonctionner super bien l'année prochaine parce que tu es dans tel cycle, ou ça peut être plus difficile, donc on va regarder avec les cartes comment on fait pour y aller, quoi. D'accord. Et toi, tu fais pas sans... tu peux pas par exemple deviner qui va être le président de la République, quoi. En 2027. Je m'amuse à faire des petits tirages et tout pour regarder, pour voir. Après, je sais pas si ça me plairait de faire ça, de faire de la chronique politique, surtout qu'en ce moment, il y a tellement de travail, t'imagines ? Oui. C'est en fait toutes les 2 semaines, faut faire nouveau un truc, ministre. Quoi. Ouais. Non, mais sans que ce soit ça, mais tu peux avoir des coups comme ça, des coups de génie. Ouais, ça arrive des fois des trucs où tu as des espèces de flash, mais là pour le coup, moi j'arrive pas à contrôler ce genre de truc, tu vois. C'est pas un truc où j'arrive à me dire ok, ça va être quoi les prochains chiffres du loto et j'ai tous les chiffres en tête. Bien quoi. sûr, ça se saurait. Sinon je serais pas là, je serais certainement sur une île, tu déserte, vois. Bien sûr. Ouais, je pense. Mais tout d'un coup, tu as des trucs qui t'apparaissent dans la tête ?
Ouais, alors c'est un peu bizarre, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir, à la veille de la mort de quelqu'un, tu vois, une espèce de voix dans la tête qui me répète 3 fois la personne va mourir, tu vois. Donc ça me l'a fait pour mes 2 grands-pères, ça me l'a fait aussi, bizarre, mais je ne sais pas pourquoi, Jacques Chirac et Charles Aznavour, tu vois, je ne sais pas. Ah Donc bon ouais, et le lendemain, tu fais oh mon Dieu, ah oui, ok. Donc, Mais genre, tu l'entends comment ça se c'est manifeste? comme une pensée très forte, tu vois. C'est comme quand tu penses ah putain, faut que j'achète des pâtes ou je sais pas quoi, Ouais. mais tu sais, vraiment comme si c'était en plus fort. Oui, c'est vrai que la comparaison est bizarre. Je sais pas. Et 3 fois d'affilée ou 3 fois dans la journée? 3 fois d'affilée, 3 fois en boucle. Et plein de fois dans la journée ou une seule fois? Une seule fois. À tel point que tu te dis, oulala, c'est bizarre. Genre, Charles Aznavour va mourir. Ouais, tu vois, par exemple, ça peut être soit, tu sais, je suis en train de bosser et d'un coup, tu sais, c'est genre, tu sais, ça arrive, ou une autre fois, j'étais au sport et d'un coup, tu vois, tu t'arrêtes un peu, tu fais ok, c'est cette voix qui vient, tu fais ok, bizarre, bon, Et dans ce cas-là, tu le gardes pour toi ou tu le partages? je le garde pour moi. Pourquoi? Je sais pas, je me dis, c'est un peu, déjà, c'est un peu bizarre, tu vois, comme. Le sujet est pas fou non plus, hein. C'est sur de la mort et tout, donc en général, je le garde pour moi. Ça aurait été un truc un peu plus léger, tu Oui. vois. Pourquoi pas dire, tiens, on verra si demain ça se passe ou pas. Mais là... Et tu fais des rêves prémonitoires? Non, je suis pas très rêve, je pense pas, non. Et est-ce que c'est un peu un muscle? Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu dois entraîner. Mais je crois que tout, hein. En fait, je crois que je connais pas une thématique où t'as pas besoin de bosser pour y aller. Donc, si, faut travailler, il faut s'entraîner, il faut vraiment être hyper alerte, tu vois, sur les petits signaux que tu reçois. Et c'est un petit muscle. Ça se travaille, mais c'est possible. Et est-ce que tu crois, du coup, à la synchronicité? Ah ouais. Ça, j'y Comment on crois de ouf. explique ça? Il n'y a pas d'explication scientifique, encore une fois. C'est pour ça. Mais tu vois, quand je te disais, quand j'étais malade l'année dernière, donc forcément, je flippais de ouf. Et moi, j'avais fait ma petite demande à l'univers, tu vois. J'étais là, ok, là, en fait, il va falloir me tenir la main de ouf. Donc, je suis à fond dans les numéros. Donc, j'étais en fait, bombardez-moi de numéros pour me dire que ça va le faire, quoi. Et dès que j'allais dans une salle d'attente pour un scanner, pour un IRM et tout, c'était genre numéro 88. Tu vois, ça, c'est des chiffres qu'on adore quand c'est en 8-8, que tu vois, quand il y a une espèce de répétition comme ça, comme les heures miroirs. Donc, je voyais beaucoup d'heures miroirs, j'avais pas mal de trucs comme ça. Donc c'est pour ça, tu sais, c'était un peu le petit... Moi, j'aime bien avoir comme une espèce de petite tape sur l'épaule de vas-y, quoi, tu vas le faire. Donc ça m'accompagne. Et justement, les heures miroirs, c'est quoi? Alors les heures miroirs, ça c'est un truc qui est... Genre 12h12? Ouais, c'est 12h12. T'as aussi les heures inversées, 12h21. T'as les heures triples, donc 12h22. Et en fait, quand tu vois ces heures-là, y a un message derrière les heures. Donc, tu peux regarder la signification. Pareil, hein, sur Internet, tu as plein de sites qui te l'expliquent. Et si tu vois plein d'heures miroirs, tu sais, un peu éparpillées, genre 14h14, 22h22 et tout, pour moi, et pour beaucoup de gens, c'est vrai que c'est le signe de t'es au bon endroit, au bon moment, donc fais-toi confiance, quoi. Tu vois, et aussi, c'est un petit signe de connecte-toi plus à ta spiritualité, fais un travail d'introspection, va dans cette voie. Et il n'y a rien à faire quand on voit une heure miroir? Moi, je fais ça. Le nombre de fois où... Ah, c'est vrai? Ouais, mais... Je crois que t'es la première qui me dit ça. Ouais, je crois. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est parce que je crois que c'est ma nièce qui m'a appris ça. Elle a 10 ans. Ils font ça à l'école. Ok, trop drôle. Ouais. Ça, ils sont déjà sur les heures miroirs. Bah ouais, je sais pas. Ouais, Elle m'a ok. dit, il est 11h11, elle était comme ça. Est-ce que là, si je te pose une question sur... pas sur moi, mais sur la vie, on peut essayer de... Genre sur la vie politique, parce que ça intéresse tout le monde, mais je sais pas, quelque chose, on peut essayer de trouver une réponse. Tu veux tester quoi comme question? Je sais pas, est-ce que t'en as pas une que les gens veulent tester souvent et qui... Les gens, ils veulent beaucoup parler de, tu sais, sur les trucs un peu vie générale et tout. Ou par exemple, sur l'année 2025, est-ce qu'on peut pas demander aux gens de réfléchir à quelque chose pour que toi, tu puisses faire ton truc Tu veux qu'on propose un petit tirage aux gens, c'est ça, par pour exemple, 2025 Yes, carrément. Alors, pour personnaliser un petit peu ce que je vous propose, on va faire 2 petits tirages. Donc, pour les gens qui écoutent... Est-ce que je peux montrer à la caméra tes types de cartes? Ça s'appelle comment? Alors, je t'ai ramené tous les jeux. Okay. Donc, tu as le tarot de Marseille, ça c'est le jeu le plus connu. Oui. Tu as la version anglaise, parce qu'en fait, je l'ai montré à l'envers, tu m'as pas dit. Ah bon, c'était à l'envers? Ouais, c'était à l'envers. Alors, du coup, ça, c'est le tarot de Marseille, c'est le plus connu. Et en fait, les Anglais ont revisité le jeu parce qu'ils se sont dit, en fait, les Français, on adore votre jeu, mais on n'y comprend rien. Parce que quand tu as, par exemple, 4 bâtons, bah, tu as juste 4 bâtons. Alors que les Anglais, ils ont fait une petite carte avec une petite scénette qui explique bien. Comme ça, quand tu as un truc un peu trash, tu comprends que c'est pas forcément, tu vois, une super carte. Okay. Et du coup, moi, j'ai redessiné ce jeu-là parce que peut-être... Comme ça, tu as redessiné?
Je t'avais dit, je suis illustratrice, du coup j'ai refait un jeu de T'as cartes. refait tes cartes à toi. Parce que en fait celles-là, je les adore, mais c'est vrai que tu vois en événementiel, quand j'ai des gens assez, Ça tu fait vois, peur. non, c'est pas ça. Bah, déjà ils sont un peu moyenâgeux, mais ils sont surtout très blancs et très hétéros. Donc c'est pour ça que j'avais besoin, tu vois, de faire un truc un peu plus inclusif. Donc j'ai dessiné ces cartes-là. Elles sont belles. Merci beaucoup. Et donc, t'en as fait qu'un seul jeu ou tu vends aussi ce jeu? Ouais, il est vendu, il a été édité, donc il est vendu dans les librairies, tout ça. D'accord, on peut acheter ton jeu. Tu peux acheter, ouais. Ok. Donc pour le tirage, ce que je vous propose, c'est on va choisir 2 numéros. Donc vous, dans votre tête, voyez si c'est plus le numéro 1 ou le numéro 2 qui vous appelle. Bah vas-y, Pénélope aussi, je te laisse choisir. Dans ma tête ou je le dis? Je choisis. Bah, tu vois, moi, c'est biaisé parce que tout à l'heure, tu m'as donné la signification des numéros. Et du coup, c'est le 11 qui t'attire plus Pas du tout, c'est le 2. C'est le 2, parce que 1 plus 1, 2. Non, parce que 2, couple, tout ça. Ok, bah, comme tu veux, après, c'est. Donc plus le 2 alors pour toi. Oui, mais du coup, c'est biaisé, non? Je pense pas. Pour moi, c'est pas celui qui m'appelle, mais c'est. T'aurais pu dire 1 parce que je t'ai dit 11 et du coup, t'as le chiffre 1 en C'est tête. vrai, Hein. bon, bah donc 2. Ok. Alors, je vais commencer avec les numéros 1. Donc, je vais vous tirer quelques petites. C'est-à-dire avec le numéro 1? Tous ceux qui ont choisi le numéro 1. Ah, donc, ça tous c'est ceux pour qui ont vous. choisi le numéro 1. Pauline, c'est pour qui est dans le studio, tu as choisi combien? Ah. 5? Non, je vais pas faire entre 5. 1 et 2. 2. Ok. Et Mathieu? 1. Ok. Alors, je vais prendre une autre petite carte. Ok. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le numéro 1, voici vos cartes. Alors, vous avez du coup le pape, le 3 de bâton et petite carte conseil, c'est la lune. Donc, clairement, ce qu'on voit l'année prochaine, c'est que ça va être une année qui va être très en introspection, en réflexion. C'est comme si on a envie d'aller sur autre chose. On a envie de se challenger peut-être, d'aller sur une nouvelle étape de vie. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop, quoi. Et peut-être que vous serez un petit peu perdu en 2025. Il y a un petit moment un peu de flottement, pourquoi pas. Là, ce que les cartes, elles disent quand même, c'est qu'il faut aller au bout de son idée. Il faut vraiment se donner les moyens d'y aller. C'est peut-être, ça peut être un rêve qu'on a depuis longtemps en tête. Ça peut peut-être être une ambition. On se dit, mais là, il faut que je le teste. Quoi. Avec le pape, ça représente souvent une personne qui a une certaine forme d'autorité. Donc ça peut être par exemple, je vais peut-être reprendre des cours, peut-être que je vais avoir un coach, peut-être que je vais avoir un conseiller, mais j'ai besoin que quelqu'un me file les clés, m'accompagne dans cette démarche-là. Et la lune en carte conseil, donc cette carte-là, c'est une des cartes les plus mythiques dans le tarot, c'est une carte qu'on aime beaucoup. Elle va représenter l'intuition, mais ce côté aussi un peu de là, en fait, il y a quelque chose qui est en moi, il y a des forces qui sont en moi que je dois faire rejaillir. Donc là, c'est un moment pour vous l'année prochaine où il faut penser à la suite. Donc c'est vrai que le 3 de bâton, souvent, c'est une carte qui va parler d'aller sur un nouveau contrat, de peut-être déménager, mais on a envie d'autre chose, quoi. Parce qu'on se dit, là, j'ai fait le tour de ma vie, j'ai fait le tour d'un truc, donc j'ai besoin d'aller sur la prochaine étape, mais ça va peut-être mettre un peu de temps à se manifester dans l'année. Mathieu, tu confirmes? Mathieu, il a plein de projets. Mathieu, il a plein de projets. Ouais. Ok. On passe au 2? On passe au 2. Allez. Oh là là, je vois les cartes. Là. Ouh, waouh. Oh là ok, là ok. là. Oh là là, il y a des choses là, il y a des choses. Alors, oh là 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 là. Pour tous ceux qui ont choisi le 2, vous êtes sur un tirage extrêmement émotionnel, extrêmement love. Alors, ce qu'on a, on a l'as de coupe, on a le cavalier de coupe et on a le jugement. Oula. C'est simple, l'as de coupe, c'est à chaque fois quand tu as un as dans le tarot, c'est un nouveau chapitre que tu ouvres. Et ce chapitre-là, ça va être sur l'émotionnel. Donc, il y a 2 options pour la team numéro 2. C'est soit on commence une nouvelle histoire d'amour, où on a envie de tomber enceinte, on a envie de faire un projet comme ça de relation, soit ça peut être aussi de la passion. C'est là j'ai envie de me mettre dans un métier passion, peut-être faire une reconversion, peut-être prendre plus de temps pour faire de la peinture ou faire vraiment des Legos, je ne sais pas, vraiment un truc qui me passionne. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui tient à cœur, quoi. Parce que c'est vrai que le cavalier de coupe, c'est quand aussi on a besoin de remettre du sens dans sa vie. Se dire, en fait, là, j'ai passé peut-être trop de temps sur le côté pro, ou peut-être que j'ai envie de mettre plus de sens dans ce que je fais, plus de cœur, plus de... Tu vois, les notions un peu de justice aussi. Parce que le cavalier de coupe, je trouve que ça fait très, tu sais, comme dans les films, tu sais, le prince charmant qui va se battre pour avoir la princesse qu'il n'a jamais vue de sa life, mais il est prêt à se battre avec un dragon terrifiant. C'est ce côté, j'ai une mission, quoi. Je sens que là, il y a un truc où il faut que je mette le doigt dessus, il faut que je parle, que je prenne la parole ou que je m'ouvre au relationnel. Et le jugement, c'est un peu, pour donner une image très simple, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est là, en fait, je sens que j'ai été bloquée un bon moment et là, j'ai envie
de nouvelles choses. Donc pour résumer, tirage 2, soit on se met dans un truc vraiment qui vous passionne, soit c'est après une longue période de célibat, on s'ouvre à l'amour, mais il y a ce côté de j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me sentir battre, quoi, vibrer. Génial. Pauline, qui a choisi numéro 2, ça te convient ? Voilà. Ah bah oui, et Pauline, on a un peu parlé de sa vie tout à l'heure. Oui, je pense que ça doit... Ça correspond bien. Ouais. Et toi ? Et moi, bah oui, moi, bien sûr, allons-y. Nouvelle vie amoureuse. C'est tout ça, là, ça me plaît bien. La lumière au bout du tunnel, tout ça, j'aime bien. Surtout, en plus, c'est en année 8 l'année prochaine. Donc après avoir passé pas mal de temps dans ta petite bulle, tu vois, dans ton petit dôme, ton petit tunnel, tu sais, dans une ouverture l'année prochaine. Alors ça veut dire quoi l'année 8 l'année prochaine ? L'année 8, ça c'est pour toi, personnellement. Ah. Non, je suis en 11, moi. Ouais, chemin de vie, mais sur l'année, le cycle personnel. Chaque année, tu changes de cycle. Et donc, l'année prochaine, toi, tu passes sur un cycle où tu vas te challenger sur quelque chose. Tu vas certainement avoir envie de passer une étape. Donc, comme c'est vrai que ça va bien avec ton tirage, soit ça peut être quelque chose de très perso, du style, j'ai envie de me remettre en forme, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de faire ça, ou de professionnellement, de se dire, bah, j'ai envie de faire augmenter mon chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est ce côté un peu détermination. Par contre, c'est vrai que c'est une année où tu te reposes pas, quoi. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a une année où on se repose, là ? Parce que... bah, c'était cette année. Ah oui. Ouais. T'as loupé le coche. J'ai loupé le coche, c'est con. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et où t'es gêné parce que tu vois des trucs où ils sont malheureux et tu vas les rendre encore plus malheureux avec ton tirage Ça arrive rarement, mais des fois ça arrive où tu as un tirage qui est assez chargé. Donc quand je dis chargé, c'est que tu as pas mal de cartes qui montrent que la personne elle est bloquée depuis un petit moment, que c'est compliqué. Donc je ne fais pas juste dire oula compliqué, bon bah courage. Non, c'est plutôt bah ok, on va prendre le temps, qu'est-ce qu'on fait pour te sortir de là, quoi. Et est-ce qu'on peut avoir aussi une espèce d'idée de temporalité, de combien de temps tu dois rester là. Après, si je peux rassurer les gens, vraiment ça c'est un truc auquel je crois, c'est t'as des cycles. Donc tu restes pas indéfiniment dans la merde, quoi. Il y a un moment où tu sors de là, quoi. Quand même. Ça peut être très long, effectivement. Ouais, ça peut durer 2 ans si jamais tu es vraiment dans un truc à cogiter, à mettre à jour. Mais c'est pas toute ta vie. Donc c'est pour ça, c'est toujours... ça donne un peu d'espoir, je trouve. Mais donc, ouais, je regarde les clés et on regarde comment on peut s'en sortir. Est-ce que... c'est quoi une âme ? Alors, une âme... Les âmes... Les âmes sœurs ? Non. Les flammes jumelles ? Non, les âmes vieilles. Choses comme ça, là, tu vois, les vieilles âmes. Tu sais, les vieilles âmes, c'est comme on disait là tout à l'heure pour toi, c'est quand tu as fait, tu vois, pas mal de vie, que tu as pas mal d'expérience. Alors, l'âme, pour vraiment synthétiser, c'est l'idée que, en fait, c'est comme si tu avais un esprit qui, tu vois, change de corps. Donc, en gros, tu fais une existence, là, c'est ton corps, c'est toi, mais après, une fois que tu meurs, ton âme monte dans, tu vois, le cosmos, on va dire, et que du coup, après, tu choisis de revenir sur Terre, tu choisis tes expériences, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de travailler comme idée. Donc après, voilà, il y a des gens qui y croient, qui y croient pas. Moi, toi, tu y crois ? Ouais, moi, j'y crois. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne crois pas ? Je crois pas en un dieu vieillard dans le ciel avec une barbe. Je crois pas trop à ça. Okay. Je crois pas aux âmes sœurs ou aux flammes jumelles. Ça, c'est quoi les flammes jumelles ? Tu sais, c'est un peu comme les âmes sœurs. C'est cette croyance où tu as quelqu'un avec qui tu as signé un pacte, tu vois, dans le cosmos. Et tu dis, en fait, il faut que je retrouve cette personne-là. Et c'est une personne avec qui c'est une relation intense. Pour moi, c'est vachement dangereux. Et c'est un truc qui est hyper à la mode, tu vois, les flammes jumelles ou les âmes sœurs. C'est que ça veut dire que tu tombes sur un mec ou une nana et la personne, elle peut faire vivre le pire truc. Mais toi, tu es tellement convaincu que non, c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle, il faut que je la garde, quoi. D'accord. Alors qu'en vrai, non, quoi. Tu as quelqu'un qui te fait de la merde en face, bah tu te casses. Donc, en revanche, toi, tu crois en le sosie quelque chose. Ouais. J'ai vu sur ton... Je crois au sosie. Non, mais... sur ton Instagram, tu disais allez chercher votre sosie de... Non, c'est oui. Non. En fait, c'est un petit peu ce que j'aime bien faire. C'est, tu sais, tu as 3 signes majeurs dans ton astrologie. Tu as le signe solaire, le signe que tu connais, ton signe astro. Tu as l'ascendant. Et tu as le signe lunaire. On appelle ça le Big Three. Donc les gros trop. Les trois gros. Merci. Les 3 gros signes que tu as. Et du coup, quand tu vois, tu as ces 3 signes-là, c'est vrai que les personnes qui ont aussi ces 3 signes, il y a des similarités, tu vois, dans la personnalité. D'accord. Et donc, c'est un peu ce que j'aime bien faire, c'est, OK, les gens, balancez vos Big Three en commentaire et essayez de vous retrouver entre vous. Et c'est super drôle parce qu'il y a des gens qui sont rencontrés comme ça avec ces posts.
qui sont devenus potes et qui ont vu, non mais c'est dingue, la personne elle est passionnée par les mêmes trucs que moi. Enfin, moi je trouve que c'est chouette d'utiliser aussi Insta, tu vois, dans ce côté un peu connexion et pas juste regarder mon super selfie, je suis bonne, non. Ça change un peu. Oui, tu crées des rencontres, quoi. Ouais, je trouve que c'est sympa. Et l'astrologie, pareil, moi j'ai du mal à croire, à comprendre que parce que je suis née à telle heure, tel jour, j'ai cette personnalité-là. Alors, moi j'aime bien expliquer tout ça avec une image simple. C'est, on va dire, tu vois que ça soit l'astro ou la numérologie, c'est un peu comme si tu avais toute la gamme de peinture, tout le Pantone qu'on a utilisé pour faire ta toile. Mais du coup, avec les mêmes couleurs, tu peux faire plein de toiles différentes, quoi. Tu peux faire de l'abstrait, tu peux faire d'un truc hyper... Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien cette idée-là où, si t'aimes pas trop peinture, on peut mettre, tu vois, des ingrédients de cuisine. On file les ingrédients à 10 000 personnes, t'auras 10 000 plats différents, quoi. Donc c'est ça. C'est pour ça, ça veut pas dire, tu vois, t'as ces planètes-là, donc forcément, tu vas être ambitieuse ou tu vas faire ça dans la vie ou tu vas aimer ça. C'est plus, ta personnalité, elle va être teintée de ça. Donc après, c'est soit tu le développes parce que t'aimes ça, parce que tu te sens bien avec ça, soit tu vas aller sur autre chose, quoi. Donc c'est pour ça, encore une fois, faut pas te dire, je suis poisson, donc je suis émotive ou je sais pas quoi. Toi, t'es Capricorne, du coup, t'es Sagittaire. Ah oui, 14 décembre. Ouais, donc Sagittaire, ce côté un peu flamme et tout, bah il y a des Sagittaires qui doivent peut-être pas se reconnaître. Mais du coup, c'est bizarre de pas se reconnaître dans son signe, non ? Non, c'est parce que tu peux être plus l'ascendant ou que tu as d'autres signes. Tu vois, tu sais, tout à l'heure dans ma présentation, tu disais que j'avais le stellium en qu'est-ce que Capricorne. c'est, ça ? En fait, un stellium, c'est quand tu as plein de planètes dans le même signe. Et donc moi, j'ai 5 placements en Capricorne. Donc ça veut dire que le signe Capricorne est super important pour moi. Donc moi, je suis Balance, ascendant, Scorpion. Ascendant Capricorne, pardon, et Lune en Scorpion. Mais du coup, le Capricorne, c'est vraiment un truc qui ressort beaucoup dans ma personnalité, quoi. Genre le Capricorne, c'est un peu, je peux paraître un peu bitch, tu vois, ou un peu froide. Et en fait, quand tu me connais, tu dis ah non, en fait, elle est sympa. Ça, c'est typique des Capricornes. Ouais. Des ascendants Capricorne. Non, du Capricorne. Le signe Capricorne, tu sais, dans le tarot, enfin dans l'astro, on le résume pas mal dans, tu sais, le côté un peu vieux con, quoi. Tu vois. D'accord. Un peu la personne qui est dans la sagesse, qui est dans son truc, qui est un peu poker face. Tu peux nous faire un petit truc sur chaque signe ? Si tu veux. Après, ouais, il y en a 12, donc c'est un peu... Mais rapide, non mais en gros, rapide. Okay. Bélier, c'est tout ce qui va être déterminé, feu, tu vois, on passe à l'action. Taureau, c'est en général, c'est j'aime la bonne bouffe, j'aime bien faire mes siestes, me faites pas chier. Gémeaux, alors Gémeaux, il y a pas mal de gens qui détestent les Gémeaux. Moi, perso, je les adore. Donc Gémeaux, en fait, c'est un peu, tu sais, la symbolique, ça peut être ces deux personnages-là, donc ce côté un peu deux masques. Donc c'est pour ça, des fois, c'est des gens qui ont plusieurs personnalités ou qui sont à un moment hyper extravertis, hyper introvertis. Mais moi, je trouve qu'on s'ennuie jamais avec des Gémeaux. Cancer, c'est tout ce qui va être très émotif, très sensible, très lié à la famille, au relationnel. Lion, les lions, est-ce qu'on les présente ? Les lions, c'est quand même ce côté assez majestueux, j'ai envie de prendre la lumière, j'ai envie d'être vue. Vierge, normalement, les vierges, c'est quand même très organisé et tout, donc c'est pour ça, moi, je voulais me mettre en couple avec un vierge pour avoir quelqu'un, tu vois, qui soit hyper carré et faire le ménage et tout à ma place, parce que moi, je suis balance bordélique, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, balance, balance, c'est tout ce qui va être la beauté. On est un peu perçu aussi comme des gens superficiels, donc ça blesse un petit peu, je crois pas personnellement, mais en tout cas on aime la beauté, on aime tout ce qui est l'esthétique, la justice aussi, l'équilibre. Le Scorpion, Scorpion, autre signe aussi qui est assez détesté. Le Scorpion, c'est vrai que ça peut piquer assez dur, tu vois, c'est des gens qui sont assez déterminés, dès qu'il y a quelque chose qui les passionne, ils vont au bout de leur recherche, mais s'ils peuvent faire mal, ouais, ils savent bien utiliser le truc. Et ensuite, on a les Sagittaires. Donc, Sagittaires, c'est des gens qui sont assez aventuriers, qui sont assez sociables. C'est vraiment des gens qui sont très lumineux. Ensuite, on a le Capricorne. Donc, Capricorne, comme je disais, le côté, t'as un vieux sage, tu vois, donc très... avec un objectif en tête et qui avance. On pourrait le mettre aussi comme sur le chiffre 4, tu vois, en numérologie, cette idée d'ordre et de structure. Et ensuite, on a le Verseau. Alors, le Verseau, c'est des gens qui sont assez avant-garde, qui sont vraiment en lien avec la communication, avec le collectif, qui ont comme un espèce de nouveau regard. Et les Poissons, il y a ce côté aussi créatif, sensibilité, émotivité. Voilà. Super, merci Mathieu, tu t'es reconnu dans ton signe ? Je suis Verseau. Ah, Verseau, t'es dans la technologie et tout, dans des nouveaux projets. Ouais. Et Pauline, t'es quoi ?
Gémeaux. Ah bah, la fameuse, moi, voilà. moi, j'adore les Gémeaux. Donc, Comment ça t'est venu tout ça? je pense que j'ai toujours eu un attrait pour ça, pour tout ce qui est l'ésotérisme. Je sais pas, moi j'adore l'objet des cartes, l'astro, c'est génial. Et en fait, c'est venu vraiment par hasard. On en parlait juste avant que tu arrives. C'est vrai que le hasard, pour moi, je n'y crois pas, mais c'est vraiment venu par un concours de circonstances où j'ai rencontré quelqu'un qui était magnétiseur et qui m'a un peu ouvert à tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il m'avait dit de surtout pas me mettre au tarot parce que je pouvais avoir des choses juste comme ça, tu vois, sans support. Mais bon, je suis illustratrice à la base, donc moi, forcément, tu me mets des cartes, je suis obligée d'y aller, quoi. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et en fait, au début, je commençais à faire des tirages, tu vois, pour des amis. Et en fait, ça a été des amis d'amis. Et après, à des moments, tu as des gens que tu ne connais pas qui viennent, tu vois, te demander un tirage. Mais du coup, ils te demandent des tirages et Ouais. tu ressens des choses. Bah, du coup, des tirages où je faisais avec les cartes, ouais, avec les cartes et l'intuition. Donc, c'est vrai qu'au début, tu testes beaucoup sur les proches pour voir si t'as juste ou pas, tu vois, ou si t'es vraiment à côté de la plaque. Et t'avais juste. Bah, Au ouais, début. bah, sinon, Ouais. je serais pas là. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 7 ans. D'accord. Ouais. Et t'as envie de faire ça toute ta vie? Bah, Ça sera toujours là de toute Je façon. pense que ça mais- sera toujours là. Je pense que même si j'arrête à un moment, j'en ferai toujours parce que tu vois, c'est vrai que ça arrive quand même souvent où des fois les copines, c'est un peu, je reçois un petit message alerte, apéro tirage ou prends tes cartes. Donc je pense que je le ferai toujours, même si professionnellement, je sais pas si je le ferai toujours. Bah, comme tu as dit, tu vois, j'aime bien faire plein de métiers différents. Donc peut-être qu'à un moment, je ferai genre 15 métiers et que je pourrai plus faire ça autant. Mais je sais pas, pour l'instant, tant que ça me passionne, j'y vais. Et tu gagnes ta vie? Avec ça Le tarot, ouais. Je pourrais faire uniquement du tarot, mais encore une fois, moi, je n'arriverai pas à faire que ça. J'ai besoin d'avoir aussi des contrats en illustration à côté, de faire, d'avoir des choses assez variées. Mais tu pourrais en vivre, quoi. Ouais. T'as plein de gens qui te demandent des choses. Et je fais aussi de l'événementiel pas mal. Donc, Oui. tu sais, c'est vrai que l'événementiel, ça, c'est chouette. Oui, toute la soirée, tu tires. Ouais. Pour des lancements de soirée, pour des avant-premières. Et t'es pas fatigué? Ça te fatigue pas l'esprit? Non, ça va. Ça va. Je pense que le plus long que j'ai fait en événementiel, c'était toute une journée de 10h du mat jusqu'à 23h. Je t'avoue Oui, que c'est long, ça. le lendemain, j'ai fermé la porte, je ne parlais pas, j'étais dans le noir. Mais sinon, non, ça va. C'est plus souvent la voix. C'est parce que dans les soirées, tu as de la musique et du coup, il faut Parler forcer fort. sur la voix et c'est plus la voix qui fatigue qu'autre chose. Dans le tarot, c'est quoi la carte, ta carte préf? Ah, ma carte préf. Alors, il y a 72 cartes, j'espère que je vais la trouver rapidement, la carte. Tac, tac, tac. Ma carte préférée, c'est la reine de bâton. Je l'adore, la reine de bâton. On pourrait la décrire un peu comme Beyoncé. Beyoncé qui monte sur scène. C'est D'accord. cette idée, en fait, de tu montes, tu vois, sur scène, tu prends la parole. Tu es dans un moment de vie où tu sens qu'en fait, tu as des choses à dire, tu as des choses à faire, tu as envie de draguer, tu as envie de séduire. Donc, tu vois, tu vas plus raser les murs, tu vas vraiment te mettre en avant. Et j'adore, tu sais, ce sentiment-là, quand tu te sens bien dans ta vie et tu te dis, bah, en fait, ça passe ou ça casse, mais j'y vais, je tente le truc. Enfin, moi, c'est vraiment c'est une émotion que j'aime beaucoup, ce moment où tu sens que tu es puissante, quoi. Donc t'aimes la tirer pour quelqu'un. Ah ouais, c'est pour ça, moi, à chaque fois quand je la tire pour les gens, je suis mais je suis trop contente pour toi, là. Et celle que t'aimes pas du tout tirer, qui t'angoisse un peu et qui est pas bon signe, hein, qui est mauvaise, qui présage une... Alors, il n'y a pas de mauvaise carte augure. qui est totalement Ah. négative. D'accord. Mais tu vois, c'est une carte que j'aime bien, mais c'est vrai que les gens, à chaque fois qu'ils la voient, bah, ils flippent. Alors attends, il y en a une autre que je vais te montrer qui est un peu drama queen Ouais. aussi. Mais c'est le diable. Le diable, quand Oula. tu la tires, voilà, tu vois, tout le monde a la même réflexion. ça de, fait oula, peur, ça fait peur. Alors qu'en vrai, le diable, c'est plus... quand on regarde le personnage du diable, c'est un personnage qui est intelligent, qui est charismatique. Quand il veut quelque chose, il l'obtient Tout à parce qu'il n'a fait. pas de limites. Oui. Mais nous, en tant qu'humains, on a des limites de temps, d'argent, d'énergie. Donc en gros, quand tu as le diable dans ton jeu, c'est que, attention, parce que là, soit tu travailles trop, soit tu es dans une relation qui est trop intense. Donc T'es à faut fond. prendre, ouais, c'est ça, faut prendre un peu de recul. Donc moi, je l'aime bien parce que ça montre que tu as de la puissance, que tu peux aller loin, mais il faut juste cadrer. Donc c'est plus un avertissement qu'autre chose. Et la carte Drama Queen, c'est celle-là, parce que tu as quelqu'un qui est au sol avec 10 épées plantées dans le corps, c'est pas forcément très sympa. Cette carte, on pourrait dire, c'est un peu comme un espèce de game over ou de burn-out, tu vois. Là, t'es allé trop loin dans une situation, ça ne marche plus pour toi, il faut réinventer ou aller sur autre chose. Mais bon, personne ne meurt avec 10 épées plantées dans le dos. Est-ce qu'il y a une carte qui nous dit qu'on va mourir? Non, en fait, t'as la carte de la mort, mais elle veut dire quoi, cette carte? Elle veut dire plein de choses La carte de la différentes, mort, non c'est un peu comme le cycle 9, tu vois, en numérologie, c'est plus, là, faut que tu fasses un gros ménage. C'est que là, il y a plein de choses qui vont plus dans ta vie, donc faut faire du tri. Mais après, si tu poses la carte, est-ce que je vais mourir et que t'as la mort? Bon, bah oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément des questions qu'on pose.
Ah, mais il y en a qui... Bah attends, moi je pourrais Après, tu dire. vois, moi, quand l'année dernière j'étais malade, j'avais la carte de la mort qui revenait beaucoup, mais moi je l'ai pas pris en carte je vais mourir. C'était plutôt en ménage, quoi. C'est là, en fait, tu vas avoir une grosse chirurgie, on va t'enlever ce qui va pas. Et tu crois que si tu l'avais pris en mode carte de la mort, ça aurait influé sur... Non, parce qu'en vrai, je l'ai pris juste à temps le cancer, donc j'aurais pas pu mourir avec ça parce que j'étais vraiment dans les bons délais. Donc et puis c'est une opération qu'ils font assez régulièrement, donc pour mourir de ça, c'est que vraiment fallait que le chirurgien soit alcoolisé ou je ne sais pas, mais il y avait très peu de chance, quoi. Et la visualisation? La visualisation, alors ça, tu fais référence. Il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est la loi de l'attraction. Du coup, non, tu vois pas ça? Non, vas-y. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment sur, tu vois, cette idée d'avoir d'avoir cette visualisation et d'attirer le positif à soi comme ça. Alors après, pour moi, c'est quelque chose d'assez général, je trouve, la loi de l'attraction. Par contre, tout ce qui va être visualisation, moi, ça, c'est des outils que j'utilise. Donc, j'arrive plus à parler. La visualisation, même si tu n'y crois pas, je trouve que c'est génial parce que ça te permet de mettre au clair tes idées. C'est si on te dit, bah, vas-y, mets sur un papier tes 3 objectifs l'année prochaine, bah, ça te force à te dire, ok, clairement, c'est ça, quoi. Et il y a un petit exercice que j'aime bien faire si vous aimez la visualisation. C'est tu vas sur Pinterest, tu prends, tu vois, des images qui font un peu référence à tes idées en tête. Donc avant, tu auras bien précisé tes objectifs et ensuite, tu fais un petit montage que tu mets en format, tu sais, fond d'écran téléphone et tu le mets sur ton fond d'écran. Comme ça, dès que tu allumes ton téléphone, tu vois, j'en sais rien, si c'est une belle maison, si c'est de l'argent parce que tu as besoin d'argent, mais tu vois ce côté un peu où tu attires à toi. Et autre exercice de visualisation qui est pas mal, c'est le soir avant de t'endormir, tu te visualises, tu vois, dans le projet que tu veux, la vie que tu as envie de mener, tu vois, et tu t'endors avec ça, quoi. Et ça, a priori, ça fait venir tous ces projets-là? Je sais pas si ça fait venir à 100%, mais pour moi, c'est tu te mets dans cette mouvance-là, quoi. Donc, tu te mets dans un état d'esprit plus positif de c'est possible, ça peut arriver. Et ça, c'est vraiment un truc, mais je suis persuadée, quoi. C'est, si tu te dis, bah ouais, je peux le remporter, ce marathon, ça marche mieux que si tu dis, ah non, mais c'est clair, je le fais quand même, mais je vais vraiment pas le faire, quoi. Je vais pas y arriver. Mais d'ailleurs, t'as l'air très positive, toi. Toujours. T'as l'air de tout prendre très positivement. Ouais, c'est peut-être un peu le problème aussi, des fois. Pourquoi c'est un problème? Parce que je reviens sur le cancer, tu vois. Mais par exemple, l'autre fois, je discutais avec une copine et je suis là, non, mais je peux pas me plaindre, hein. En vrai, ça pourrait être pire. Et ma pote était là, pire qu'un cancer. Je suis là, ouais, peut-être. Mais après, je trouve que c'est, pour moi, c'est une force aussi, c'est de dire, je vois le positif, donc je vais avancer. Mais après, quand c'est la merde, hein. Donc. Et tu le faces, quoi. Oui, c'est pour ça, je me dis, je sais que je suis capable de prendre les problèmes à bras le corps et d'y aller, quoi. Ouais, mais même est-ce que du coup le fait que parce qu'en fait c'est quand même de l'interprétation aussi beaucoup ces cartes-là. Donc si jamais il y avait quelqu'un d'autre à qui je demandais un tarot, il serait peut-être moins positif si la personne était moins positive. Oui, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir différentes personnes. Tu vois, pour moi c'est quand tu vas voir un tarologue, une astrologue, faut aller voir quelqu'un dont t'aimes la vibe. Tu vois, dont t'aimes comment la personne elle présente, comment elle parle, parce que tu vas connecter plus facilement. Après, il y a des gens qui font des tirages plus ou moins, tu vois, concrets, plus ou moins un peu perchés. Enfin, ça dépend de ce que toi tu cherches aussi. Après, moi, dans le tirage, à chaque fois, c'est pas que du bisounours, c'est de l'optimiste. Hein. C'est, là, il se passe ça pour toi, mais je vais pas en mettre non plus des couches, tu vois. Je vais dire, ok, là maintenant, comment on fait, quoi. J'ai répondu à ta question, je sais pas. Tu as répondu à ma question. Est-ce que tu as une routine avant de tirer tes cartes? Ouais, en général, je mets une petite musique un peu méditative. C'est pas très original. Sinon, ouais, j'ai un petit. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est vraiment le truc où je mélange un certain nombre de fois, je coupe un certain nombre de fois. Je me mets un petit peu dans un. Je sais pas, j'ai une espèce de gestuelle où je me dis si je le fais pas, ça marchera moins bien, alors qu'en vrai, ça marche, mais c'est mon petit truc. Et c'est quoi les clichés que les gens ont, les idées reçues? Souvent, c'est les hommes qui vont me faire ces petites phrases un peu... tu sais, quand on fait des tirages comme ça en événementiel, c'est pas forcément des gens qui t'ont choisi, c'est gratuit. Donc, il y a plein de gens qui viennent, tu vois. Donc, les mecs, en général, la première question qu'ils posent, c'est « Est-ce que je vais gagner au loto ?» Oui, et du coup, moi, ce que je demande, c'est est-ce que vous jouez au loto? Bon, du coup. Donc, ouais, les stéréotypes autour du tarot, c'est ça, c'est ce côté où on peut être trop perché. Donc, tu vois, où chez toi, c'est, j'en sais rien, les murs sont tout noirs, t'as des bougies partout, ou je sais pas quoi. Donc, il y a des clichés comme ça qui persistent un petit peu, mais en vrai, je suis tout à fait classique.
Pourquoi tu t'excuses avec cette petite mimique? Après, si tu voulais, j'aurais pu venir avec... Mais j'ai même pas de foulard avec les petites pièces, là, tu sais, comme... Oui. J'ai pas ça chez Et moi. ta boule de cristal. Alors, est-ce qu'on voit vraiment dans une boule de cristal? Alors, boule de cristal, c'est plus, tu vois, c'est pour les personnes qui ont une intuition visuelle, où en gros, tu vas te concentrer sur la boule et c'est... alors moi, je le fais pas, je l'ai jamais fait, mais du coup, tu peux avoir des images qui viennent plus facilement comme ça. Mais honnêtement, je crois que je connais personne qui fait les boules de cristal. Je pense que c'est plus Hollywood. Oui, dans les films, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu crois enfin, est-ce que tu sais parler aux morts? Moi, non. Moi non, ça je ne le fais pas parce que j'ai déjà eu des expériences un peu bizarres avec tout ça. Après, il y a des gens qui le font, mais moi je le fais pas et je suis pas très sûre de vouloir le faire un jour. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que parler avec les morts, les esprits, donc ça c'est des choses auxquelles je crois. Où tu as des esprits qui restent, tu vois, comme une espèce de trace qui reste, tu vois, dans les lieux. Ça m'arrive des fois d'arriver dans des lieux et de voir comment les personnes ont pu mourir là ou de voir s'il y a des gens qui restent, tu vois. Et c'est des visions qui sont pas forcément très... tu l'as dans la tête, t'as une image dans la tête. Je vois visuellement le truc, en fait. Tu vois la personne morte. Je vois comme une espèce de fumée un peu noire et à un moment, j'ai demandé de bloquer ça, que je voulais plus voir ça, donc je n'en vois pas depuis plusieurs années, mais à des moments, oui, je voyais, tu vois, des gens qui me montraient comment ils étaient morts, tu vois. Donc c'est un peu... c'est pas forcément... Et quand tu dis je demande à bloquer ça à l'univers, tu le dis tout fort? Ouais, je l'ai dit tout fort. Je dis, ah non, mais en fait, je veux plus ça, moi. Et ça s'est arrêté? Et ça s'est arrêté. Là encore, je pourrais pas t'expliquer comment ça marche. Je sais juste que, tu vois, pour moi, ça a été... Parce que les gens me demandent, oui, mais comment tu sais que c'est vrai? Je sais que c'est vrai. En tout cas, je pense que c'est vrai parce que quand tu regardes toutes les cultures autour du monde, tout le monde voit ces esprits de la même façon. C'est comme une espèce de fumée un peu noire, tu vois. Donc, tout le monde l'a décrit de la même façon. Donc, c'est pour ça que je me dis, OK, s'il y a d'autres gens qui l'ont décrit pareil que ce que je vois, c'est que je suis pas totalement folle. C'est possible, mais pas totalement. Et t'es allée justement dans d'autres pays pour... te renseigner sur les différentes... Ouais, il y a des pays où j'ai essayé. Après, il y a la barrière de la langue qui fait que c'est pas simple. J'étais allée au Cambodge et en fait, au Cambodge, t'as plein de dames, tu vois, qui sont près du fleuve et qui tirent les cartes. Et c'est trop drôle parce qu'elles sont vraiment sur des toutes petites chaises, tu sais, un peu les chaises enfants et tout. Et elles font des tirages avec les cartes qu'on utilise, tu vois, le jeu classique. Mais le problème, c'est qu'elles parlaient pas anglais, donc je pouvais pas trop poser des questions. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'intéresse. Ou en Afrique, la magie noire, tout ça. Ça, la magie noire, j'y crois pas trop. Ça, pour moi, j'y crois pas trop parce que je me dis, si on te lance un sort de magie noire, ça veut dire que tu y crois assez pour que tu laisses ça impacter. Donc, je sais pas, tu vois, démêler entre ce qui est vraiment de la magie noire ou ce qui est un truc où toi, tu dis, bon, bah, jeter un sort, donc forcément, ma journée va mal se passer. Du coup, dès qu'il y a un petit détail un peu négatif, tu vas le multiplier. Ok. Je sais pas comment terminer ma phrase, mais... Et en Corée, t'es déjà allée? Non, j'ai fait le Japon, mais pas la Corée. Alors au Japon, je sais pas, j'en ai pas vu au Japon, mais en tout cas en Corée, donc t'as énormément de jeux vidéo, des arcades, etc. Et puis au milieu de la rue, t'as en rez-de-chaussée 2-3 femmes dans un bureau qui te tirent les cartes et t'en as ça tous les 400 mètres. Waouh, ah non, j'avais jamais vu ça. Et t'as testé? Ouais. Avec Google, avec Google Translate. Ah ouais. Bah alors, j'en ai fait 2. Ok. Et c'était, je sais pas combien j'ai payé 10 € les 10 minutes, je crois. Et gauche un peu plus cher. C'est un peu plus cher que 10 € les 10 minutes, quand même. Bah, 40 € les 15. Et il y en a une qui m'a dit, j'étais en couple à l'époque, et il y en a une qui m'a dit, ah, c'est génial, vous allez vous marier. Bah, genre, t'es mariée ou pas? Et l'autre, elle a dit, ça n'a pas du tout fonctionné. Ah, bon bah. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Okay. Voilà. Donc en fait, voilà. Bah, t'as eu les deux, ouais. Donc c'est un peu. Okay. Mais c'est un vrai truc hyper développé là-bas chez eux. Ouais, bah tu vois, le Cambodge, ce qu'on me disait, c'était en gros, tu vas, et il y a beaucoup de gens qui le font, c'est est-ce que j'achète ce terrain-là? Est-ce que j'investis dans cette maison? Est-ce que je change machin? Je trouve que c'est génial de faire ça. C'est vrai qu'en France, ça commence quand même à se démocratiser et tout, mais c'est vrai que tu vois, dans ma clientèle, c'est quand même principalement des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ils sont encore un peu frileux. Hein. Et il y a des cours pour développer cette intuition? T'as des gens qui proposent des cours. Après, c'est pas des cours qui sont, on va dire, réglementés, où tu vois, t'as pas une formation, tu vois, fait avec les CPF et compagnie. CPF tarot. Ouais, bah, pourquoi pas, peut-être que ça va arriver un jour. Mais là, pour l'instant, ouais, en fait, tu peux apprendre soit avec des formations avec des tarologues ou
j'ai appris avec des livres, avec des podcasts, donc je me dis avec c'est des aussi podcasts. possible aussi comme ça. Ouais. Plutôt des podcasts anglais, parce qu'au moment où j'apprenais, il n'y avait pas trop de choses encore en France. Ok. Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Et tu me fais un petit machin? Et je pose quoi comme question? Ah bah je sais pas, je crois que t'avais une idée bien fixe et tout. Je t'ai Non. vu genre ok, je vais poser une question. Non, si, est-ce que je vais rencontrer l'amour au Franprix demain matin? Est-ce que ça te va si on fait plutôt comment est-ce que tu rencontres la personne, ou tu vois dans quelle direction, dans quelle direction tu peux aller pour rencontrer Comment ça veut dire, genre au Franprix? La réponse, ce sera genre au Non, Franprix? c'est plutôt pour moi ça va m'indiquer si c'est une personne que tu rencontres dans une soirée, une personne que tu rencontres sur les réseaux, pourquoi pas. Ouais, carrément. Mais ça peut aussi dire en fait c'est pas le moment parce que t'as autre chose à faire, quoi. Est-ce qu'on a envie de savoir que c'est pas le moment? On a tué l'info. Très bien, allons-y. Allez, ok. Alors, est-ce que tu peux me tirer une carte avec ta main gauche et je vais aussi en tirer une pour toi? Moi, je tire toujours la même. Est-ce qu'il y en a qui tirent toujours les mêmes? Enfin, est-ce que tout le monde tire celle-là? La dernière, la cachée, non? Oui, souvent les gens ils prennent soit la dernière ou soit celle qui ressort le plus. Alors du coup, tu nous as choisi l'as de bâton et le roi de coupe. Alors, je t'explique. Pour moi, en fait, t'as encore une petite phase de célibat, je pense. Oh non! Caroline, de combien de temps? On a dit que tu étais en année 8 l'année prochaine. Écoute, pour moi, je pense que tu as des choses à régler avant, peut-être professionnelles ou autres, je ne sais pas. Mais il y a un truc à régler, parce que le roi de coupe, c'est toujours ne désespère pas, ne t'inquiète pas. C'est un peu la tempête en ce moment, mais il faut que tu t'accroches, tu vas y arriver. Tu vas rencontrer des personnes. Combien de temps, Caroline? Sois honnête. Je pourrais pas te donner un temps précis, mais je pense que pour moi, tu dois te laisser au moins jusqu'au printemps. Après, c'est tu vois, la personne peut se manifester ça va, 4 mois. Ah oui. Je pensais que t'allais me dire 3 ans. Non. Nickel. L'année prochaine, c'est une bonne année. Hein. Puis en plus, dans le tirage 2, on avait dit ouverture et tout, clair, donc c'est tout à fait possible. D'accord, donc mai, quoi. Après, par contre, moi, ce que je te dirais, c'est bien, tu vois, de cibler un peu ce que tu cherches comme style de relation. C'est est-ce que tu as envie d'être dans une relation engagée, dans une relation juste avec quelqu'un, de voir de temps en temps? Qu'est-ce que tu as envie, au final, de faire de ce couple-là, quoi? C'est quoi le but? Comme ça te permet d'éviter de te mettre, tu vois, dans des relations où c'est perdu un peu d'avance. Par contre, cette personne que tu vas rencontrer, je pense que ça va être grosse attirance physique, sexuelle au départ. Pourquoi? Parce que l'as de bâton, comme tu peux le voir, hein, c'est un peu phallique. Hein. Exactement. Donc il y a l'idée un peu de libido, de sexualité, d'attirance. Donc soit l'option, c'est tu rencontres quelqu'un et cette personne est belle, elle t'attire, il y a ce truc où il y a une connexion et même sexuellement c'est fou. Donc ça passe par d'abord une attirance physique et ensuite on développe le sentimental, les émotions. Soit ça peut être d'abord quelqu'un on baise, qui est ensuite on parle. Pourquoi pas? Au moins tu vois c'est coché, tu sais que ça fonctionne très bien. Soit c'est une personne avec qui c'est très passionné, il y a un côté où peut-être vous bossez ensemble, où il y a des projets ensemble, de trucs, mais moi je suis plus sur l'option numéro 1 de tu rencontres quelqu'un et il y a une espèce de, tu vois, il y a une petite étincelle, quoi. Ok, t'emballes pas Mathieu. Hein. Ok. Mais là ça me dit pas où je vais le trouver là. Ah si, dans le boulot. Non, j'ai dit boulot en exemple, mais pour moi c'est plus une attirance physique. Et non, après tu sais, c'est bien des fois de pas savoir totalement, juste parce que si je te dis c'est dans une soirée, j'aimerais bien moi, tu vas faire toutes les soirées de Paname et tu vas t'épuiser. Ça me fera sortir. Mais t'inquiète pas, tu vas sortir l'année prochaine. Là, cette année, t'étais dans ton terrier et tout, t'étais en train de réfléchir à la vie, mais là, l'année prochaine, tu vas sortir, y a pas de problème. D'accord, et on sait comment il est ou pas? Non. Ça, on peut pas savoir. Ah bah non, c'est pas drôle. Mais on peut pas savoir plus, là, un petit détail. Non, pour moi, c'est plus quelqu'un que tu trouves beau, quelqu'un que tu trouves attirant. Ah ouais. Pourtant, je suis plus sapiosexuel que... Après, c'est une attirance, tu vois, ça peut être... on parlait de physique, mais ça peut être aussi quelque chose où tu dis, putain, cette personne, elle est passionnée, tu vois, elle dégage un truc, quoi. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un où tu dis, ouais, bof, on verra. C'est plutôt... Direct, boum, il me plaît, j'y vais, quoi. Trop bien. Ok, super. Mathieu, tu poses une question? Personnel, tu veux dire ou... Oui. Non, parce que moi, j'ai trop peur des réponses. Oh, c'est vrai? Ouais. Et du coup, jamais t'es allé voir quelqu'un? Sinon, ça peut être aussi un espèce de conseil un peu général pour l'année prochaine. Tu vois, quelque chose où t'as pas une question précise, mais juste... Est-ce que son projet de vie va se réaliser? Est-ce que je vais être augmenté? Moi, je peux te donner la réponse. Hein. Ok, trop bien. Pauline, est-ce que tu poses une question? Alors la même. Pauline. Ah, l'amour aussi? L'amour. Ah bah je veux bien que tu viennes pour choisir une carte. Allez Pauline, vas-y, viens donc choisir une carte.
Est-ce qu'on va trouver l'amour? Attends, je te Voilà, on vous présente Pauline. remets un petit peu les cartes. Donc pareil, je vais prendre une carte pour toi aussi. Est-ce que tu peux me choisir une carte avec ta main gauche? En plus, elle a les ongles de la couleur carte. Ok. Donc, Pauline nous a choisi, pardon, je monte pour la caméra, le 2 de pentacle et le 9 de coupe. Alors, c'est simple, le 9 de coupe, c'est... En fait, j'ai envie d'être fière de ma vie, quoi. J'ai envie d'être fière de cette personne-là avec qui je suis. Donc, il faut que ça soit quelqu'un qui représente quelque chose de spécial pour Pauline. Tu vois, ce côté où, en fait, je veux pas que ça soit n'importe qui. Je veux pas me mettre dans n'importe quelle relation. Là, il faut vraiment que ça soit quelqu'un avec qui je peux construire du solide. Et le 2 de pentacle, je pense que pour Pauline, vaut mieux rester encore un tout petit peu célibataire parce qu'on est encore en train de travailler certaines choses. Le 2 de pentacle, c'est quand je sais pas très bien où j'en suis dans ma vie. Peut-être que j'aurai envie de déménager, peut-être faire ça, je sais pas trop. Il y a beaucoup de nouveautés à gérer pour elle en ce moment, donc je pense qu'il vaut mieux régler certaines choses. Et puis aussi, pourquoi pas se laisser un petit peu... parce que c'est pas impossible qu'elle ait, tu vois, un peu un certain type en Tout à fait. tête. Elle a. Ah, elle l'a. Et donc, du coup, tu sais, c'est un peu con, mais des fois, je dis, c'est un peu comme, non, mais moi, je veux forcément une personne brune, et bah, du coup, tu vas certainement avoir l'inverse. Donc, c'est pour sûr. ça, c'est dommage de s'arrêter sur des petits détails. Après, il y a des trucs importants comme les valeurs, tu vois, si tu as envie d'avoir Bien quelqu'un sûr. qui est ouvert d'esprit ou je sais pas quoi, ça, faut pas changer dessus. Faut rester aussi de l'exigence là-dedans. Mais sur certains détails, on peut être peut-être un peu plus souple et se laisser un petit peu, voilà, voir ce que ça peut donner. Voilà. Je pense qu'on peut être un peu plus souple. Est-ce que Pauline valide ou pas? Intéressant, ok. Mathieu, on profite, non? Allez, Sinon, Mathieu. c'est 40 € demain, Mathieu. Sinon, donc, c'est 40 € demain, donc profites-en. Hein. Non, mais j'aurais trop peur de la réponse. Mais non, mais non, mais la réponse, ça va pas être oui ou non. Ça va pas être oui ou non la réponse. T'es pas forcé, hein, on veut pas te forcer. C'est dur, hein. Tu sais ce que c'est en plus, toi. Ah oui. Ah, c'est hyper dur quand même. Après, si tu veux une question qui Non, est mais, pas elle dira- fermée. mais après, tu peux ne pas. Si jamais tu vois que la réponse est non, tu peux ne pas dire une vraie réponse non. Non, mais Bah, je me sentirais obligée de le dire. Ou tu vois, de dire s'il y a un truc qui va pas. Mais sinon, ça peut être. Est-ce que je vais avoir une belle année? C'est vague, Mais ça. c'est pas que c'est vague, c'est trop vague. Mais non, Allez, mais Mathieu. un conseil. Sinon, Non, mais- ça peut être un conseil pour matérialiser ce projet-là. Non, ça, a priori, là, c'est ton T'as tout, conseil. c'est tout. A priori, là, c'est ton conseil. Ouais. Faudrait que je tire le bâton, justement. C'est ça. Bon, donc Mathieu, oui ou non? Peut-être qu'on le fera en off. Bah, 40 €. Hein. Ah, Est-ce une que fois tu que les micros préfères sont éteints. Est-ce que tu préfères Je peux passer en frais. Caroline, Oui. autre question. Ouais. Si ton tarot pouvait parler, il dirait quoi de toi? Faut qu'elle s'organise plus. Ouais. Ah, c'est marrant pour une tarologue. Ouais. Pourquoi? T'as un bordel, bah je sais pas, pour moi les tarologues elles sont hyper organisées, tac tac, elles savent où tout Je va. t'invite à voir mon salon en ce moment. Là, je suis en plein rush sur tous les projets à rendre avant fin décembre. C'est une catastrophe. Et combien t'as de personnes qui te demandent un tarot par jour? Pas mal. Pas mal. C'est pour ça, Genre 5, 10, 15, 20? Non, je pense que je dois être à au moins 2-3 personnes. Tu sais, des fois, il y a juste des personnes qui posent des questions. Après, j'ai un site où les gens peuvent réserver aussi directement dessus. Mais ouais, non, j'ai des demandes quand même régulièrement, quoi. Et tes potes ils te demandent tout le temps, non? Pas tout le temps. Ah bon? Non, en fait, c'est pour ça, vraiment, je pense que c'est pas mal de rester là-dessus sur dès qu'il y a un problème, tu vois. Dès que bah, là, je suis dans une situation, je suis un peu bloquée, t'en penses quoi donc, Et genre pas les tous les soirées jours. entre filles où on te raconte des histoires, nanana, t'es pas là avec ton tarot, t'inquiète, il va te répondre, elle va te répondre. Non. Bah, en général, oui, comme je te disais, hein, des fois, il y a des petits textos C'est ça. apéro tarot, Apéro tarot. donc prends tes cartes. Donc là tu sais que c'est toi qui vas faire l'animation pendant toute la soirée, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, tu sais, des fois, t'as juste envie d'être tranquille, tu vois, dans une soirée. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui lâche « Ah, mais elle est tarologue !» Et là, il y a tout le monde, tu vois, qui vient vers toi. Et là, tu dis « Ok, la soirée est finie. Et Consultation, c'est ça parti. t'énerve? Non, ça m'énerve pas. Après, des fois, c'est juste, je sais pas, c'est selon le mood. Mais tu vois, il y a certaines soirées où c'est vrai que des fois, je dis pas que je suis tarologue. Des fois, je sais pas, quand je sens que c'est, je sais pas, on va dire, tu vois, ambiance commerciaux ou je sais pas quoi, Oui. où c'est, tu vois ce que je veux dire, les mecs Oui, un oui. peu fermés, machin. Là, en général, je dis que je suis illustratrice et puis ça leur va très bien et puis on passe à autre chose, quoi. Et tu joues au tarot? Je ne sais même pas les règles du tarot, ouais.
Mon père pensait qu'il t'a mais tu dois être vachement forte au tarot. Je dis, ah non, mais je Rien sais à même voir. pas les mêmes cartes, je sais même pas comment on joue. Et le tarot de Marseille, c'est quoi la diff avec un tarot autre? Alors le tarot de Marseille, alors j'ai pas les mineurs parce que donc là c'est les majeurs uniquement, mais en gros les mineurs, tu sais, comme je te disais, t'as par exemple 5 bâtons. Et t'as juste 5 bâtons. Alors que dans le Rider-Waite, là, c'est le jeu anglais, dans ce jeu-là, t'as des personnes qui se disputent. Donc tu vois un peu plus la carte. Et aussi, autre différence, donc ça, c'est des Anglais qui ont fait le jeu. Donc t'as des références au catholicisme hein, dans le tarot de Marseille. Donc t'as le pape, la papesse. Eux, ils ont viré parce qu'ils sont pas catholiques. Donc ils ont rajouté, tu vois, le hiérophant, la grande prêtresse, plutôt. Donc voilà, D'accord. c'est des petits détails. Ok. Et est-ce que pour Noël, t'aimerais avoir ça par rapport au tarot? Je sais pas, il n'y a pas des outils extraordinaires qui coûtent très cher Non, c'est pas la peine d'avoir des outils très chers hein, parce que tu vois, ça c'est vraiment un truc aussi, je suis persuadée et je l'ai déjà testé. C'est tu peux voir une numérologue, tu peux voir un astrologue, tu peux voir un tarologue. Si c'est des bonnes personnes, des bons praticiens, tu auras les mêmes messages, sensiblement les mêmes messages. Donc pas la peine d'avoir des outils super chers. Tu peux avoir un jeu de cartes, ça coûte, on va dire, environ une trentaine d'euros. La numérologie, t'achètes un bouquin, ça coûte 20 balles et en fait tu vois. Mais donc t'es en train de dire que tout le monde peut être tarologue? Non, tout le monde ne peut Ah. pas l'être. En gros, il y a comment tu parles aux gens, quoi. C'est pour ça que tu as une responsabilité aussi dans ce que tu dis aux gens. Donc, ça, j'en ai déjà eu, tu sais, des gens qui ont peur de se faire tirer les cartes parce qu'ils ont déjà eu une expérience où un ou une tarologue leur a dit « Non, mais si tu fais ça, tu vas avoir un accident de voiture ou je sais pas quoi. » Tu vois, ce genre un peu de conneries. Donc, pour moi, être tarologue, c'est être dans la bienveillance, c'est ne pas juger. Donc, c'est certaines qualités que tout le monde n'a pas forcément. Ou arriver Mais en à termes parler aux gens, quoi. d'interprétation et d'intuition? Ah bah ça après c'est avec l'expérience et le travail, ouais ça vient. Mais pour moi tout le monde peut se tirer les cartes, mais tout le monde n'aura peut-être pas la patience d'être tarologue. Parce que c'est comme, alors je veux pas comparer au psy, mais t'écoutes quand même les problèmes des gens toute la journée, donc faut aimer ça aussi. Hein. Ok. Et imagine que cet épisode, imagine que t'aies pas été très bonne dans cette interview. Tu trouves que t'as dit de la merde, des trucs faux et tout. Ouais. Mais cette interview sort. Tu préfères que cette interview sorte ou que t'as été bonne, comme t'as été, je pense. Oh merci. Mais cette interview ne sort pas. Je préfère que ça sorte. En vrai. Alors que t'as dit des bourdes. Que j'ai dit des bourdes. Bah alors bon, j'ai pas l'impression d'avoir dit des grosses Non, mais bourdes. imaginons. Imaginons j'ai dit vraiment une grosse. Ouais, mais bourde. t'as dit plein de bourdes et tout, et il sort. Ou alors, t'as été comme là, mais il sort pas. Je pense que je préfère qu'ils sortent pas. Ou alors, vraiment, je te supplierai, je viendrai en bas de tes bureaux pour que tu supprimes vraiment, tu vois, la partie où j'ai dit Je vraiment une supprime rien. grosse bourde. Tu supprimes rien. Non. T'es dur en affaires. Mm. Je crois. Ouais. Non, je peux pas laisser dire des grosses bourdes. C'est pas possible. Donc, il sort pas, quoi. Donc, il sort pas. Ouais. Il est bien, mais il sort pas, du coup. Ouais. Bah, en tout cas, il est bien, mais il va sortir. Ah, cool. Merci, Caroline. Merci, Pénélope.